André Rocachet, président de l'Aérotech, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel? Oui, bien, j'ai commencé ma carrière par un stage pré-situation ingénieur en 1960. Ensuite, je suis parti pendant 2 ans au service militaire et en rentrant, j'ai été réembauché et ma carrière s'est déroulée entièrement dans la spécialité acoustique et vibration en tant que responsable du laboratoire acoustique, vibration, test des structures d'avions. Quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à présider l'association Aérotech? J'ai pas eu de motivation pour présider l'Aérotech parce que le président est quelqu'un qui est élu. Donc je suis rentré à l'Aérotech tout à fait par hasard parce que lors d'un repas d'anciens ingénieurs de l'aérospatiale à la retraite, j'avais une discussion avec un de mes voisins de table qui m'a parlé d'un problème. J'ai dit, ah mais non, c'est pas ça. Il m'a dit, ah bon, t'es au courant de ça? Ben oui, ça fait partie de mon métier. Et donc, ah oui, ben on a une réunion lundi, ben tu viens lundi, tu vas nous expliquer. Et donc là, j'ai mis le petit doigt dedans. Et puis après, petit à petit, on se fait grignoter. Et puis, il y avait déjà un président qui était à l'Aérotech, et puis renouvellement tous les 3 ans. Et ensuite, j'ai été élu à l'unanimité parce que tout le monde m'a plébiscité. Il faut que ce soit toi, il faut que ce soit toi. Voilà comment je suis devenu président de l'Aérotech. Quel sera votre rôle, vos fonctions au sein du futur parc de découverte aéronautique Aeroscopia? Alors, si on parle de la fonction de président de l'Aérotech, je n'en ai aucune idée de ce que sera le président à ce moment-là. L'Aérotech, effectivement, va faire partie d'Aeroscopia, comme toutes les autres associations aéronautiques de terre d'envol, c'est-à-dire les ailes anciennes, virtuelles, Cap Avenir Concorde, les ailes anciennes. Mais savoir la fonction de chaque personne, on ne le connaît pas. En plus, comme je vous l'ai dit, on est élu. Et je pense que j'arriverai à échéance de 2 fois président, c'est-à-dire 6 ans de président de l'Aérotech, et je pense que j'arrêterai, je ne me représenterai pas comme président. Donc après, ce qu'on fera, nous, le musée, il fonctionnera avec un délégataire, genre Airbus Visite, donc qui feront avec des guides qui feront visiter le musée, et nous, on gardera quand même la fonction archivage. Et donc on ouvrira nos archives à la ferme de Pinault, qui est connue, qui est sur le site là-bas, et où les gens pourront venir, que ce soit les professeurs, les élèves, etc., les journalistes, chercher de la documentation. Aeroscopia. Ce nom a été choisi après un vote qui a duré assez longtemps. On a demandé à beaucoup de personnes de proposer un nom pour ce fameux musée. Alors il y a eu différents noms qui ont été recueillis, et puis il y a eu un filtrage en regardant sur Internet si ces noms étaient déjà utilisés. Donc tous les noms qui étaient déjà utilisés, aussi bien pour un titre d'une revue que pour un musée ou autre, tout ça, ça a été refusé. Il fallait que ce soit quelque chose d'unique. Et on a gardé 2 ou 3 noms, et dans les 2 ou 3 noms, il y en avait un qui l'emportait vraiment, c'était la Cité des Ailes. Et on était contents, nous, un peu les Toulousains, parce qu'il y a la Cité de l'Espace, et de se dire on va faire le pendant en aéronautique en appelant la Cité des Ailes. Et puis ça a été refusé par plusieurs personnes de haut niveau qui ont refusé, et qui, là, ça a été reproposé auprès d'un petit comité. Dans ce comité, quelqu'un a choisi Aeroscopia, mais il a fallu mettre un sous-titre « Parcours de découverte aéronautique ». Et je dis ça avec un petit sourire, parce que certaines personnes à Aeroscopia, ils ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire. Bien, les collections, c'est la collection entière de toutes les maquettes qui sont ici. À l'heure actuelle, il y a 36 maquettes, en partant, comme on l'a vu, du D1 de Watine et en terminant à l'A380. Mais il y aura en plus la maquette de l'A400M, la maquette de l'A350 qui va sortir dans très peu d'années. Donc l'ensemble de toutes ces maquettes illustreront sur la galerie historique, illustreront toute cette fresque racontant l'histoire de l'aéronautique. En dehors de nous, il y a les autres associations qui apporteront quelque chose, c'est évident. Il y a les avions en premier lieu, parce que
les personnes qui viennent visiter sont intéressées sûrement encore plus par les avions réels que par les maquettes. Il y aura des moteurs, puis il y aura des expositions temporaires avec des histoires sur comment fonctionne un avion qu'est-ce que c'est, et etc. Est-ce que l'établissement Aérotech actuel va complètement disparaître au profit de Aéroscopia? Oui, totalement. Tout ce qui est présenté ici sera installé dans Aéroscopia sur la galerie historique qui se trouve au premier étage et qui domine l'ensemble de la halle, puisque il faut l'appeler la halle, dans laquelle sont présentés tous les avions, les gros porteurs et les avions des ailes anciennes. Donc toutes ces maquettes seront sur cette galerie en tant qu'illustration de ce qu'on appelle la frise historique, racontant l'histoire de M. Clément Ader jusqu'à l'Airbus 350. Cette frise est constituée par des modules, et ces modules sont réalisés par plusieurs personnes, mais principalement il y en a deux. Une qui s'appelle Luce Chicou, qui est diplômée de l'école du Louvre, qui s'occupe de l'iconographie, et l'autre qui s'appelle Laure Salès, qui est muséographe et qui est spécialiste d'exposition. En particulier, on a travaillé ensemble pour l'exposition pour les 30 ans de Concorde et pour l'exposition 40 ans Concorde. Donc ces personnes-là sont, je vais dire, alimentées pour faire leur travail par ce que leur fournissent 15 membres de l'Aérotech, environ 15 membres de l'Aérotech, qui font des recherches historiques sur tout l'ensemble de l'aéronautique et principalement sur nos avions. Mais on couvre tout, c'est-à-dire aussi bien l'aviation militaire que l'évolution des avions commerciaux, passant de l'avion à piston à hélice, en passant par les avions, les jets, les avions en réaction, et aussi, sans oublier évidemment, les supersoniques.